Assalamu alaikum, chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, on va poursuivre notre chapitre classification des entreprises en abordant la deuxième partie qui se rapporte à la classification selon le critère dimensionnel. Alors, pour commencer, par critère dimensionnel, on entend tout simplement le critère de taille, la taille de l'entreprise, qui veut dire tout simplement حجم المقاولة أو تصنيف المقاولات حسب الحجم. Cette classification selon le critère dimensionnel utilise déjà des éléments, donc des indicateurs, مؤشرات, d'accord, que vous connaissez très bien déjà à partir des chapitres précédents. Alors dans ce sens, on va parler aujourd'hui de l'effectif des employés. On va parler également du chiffre d'affaires de l'entreprise, du capital de celle-ci, de sa valeur ajoutée et finalement de son résultat. Alors pour vous rendre la tâche facile et vous permettre de comprendre en quoi ces éléments vont nous être utiles pour réaliser une classification des entreprises, je vous donne déjà un petit exemple en image et je vous laisse imaginer la réponse. Alors essayez de faire la différence entre le petit commerce de proximité dans nos quartiers et la grande surface, d'accord, donc les grands supermarchés. Alors, essayez d'appliquer à chaque fois un élément des critères qu'on vient de citer et comparer par exemple entre le capital du petit commerce et celui de la grande surface, entre le chiffre d'affaires que le petit commerce peut réaliser et le chiffre d'affaires qu'une grande surface peut atteindre, le résultat de celui-là, le résultat de l'autre et ainsi de suite. Donc déjà à travers ce petit exemple, vous allez déjà construire une idée sur cette forme de classification selon le critère dimensionnel. Alors, on commence déjà notre étude à partir de l'effectif des employés. Alors bien sûr, selon le nombre d'employés qui travaillent au sein de chaque entreprise, on peut déjà déterminer sa taille. Et on parle donc dans un premier temps de ce qu'on appelle la micro-entreprise, dont l'effectif des employés est égal à 0. Alors lorsque je dis effectif des employés égal à 0, ça ne veut pas dire que c'est une entreprise fantôme, c'est-à-dire مقاولة شبح, يعني ما خدام فيها حتى واحد, non, loin de là, mais ça signifie tout simplement que c'est le propriétaire de l'entreprise lui-même qui est acteur de son travail. C'est-à-dire, بأن إلا خديت l'exemple ديال l'épicier, هو مول المحل وهو اللي خدام في المحل, هو اللي كيبيع ويشري في المحل ديالو. Donc ما مخدم معاه حتى شي واحد, خدام بوحدو. Ce qui veut dire l'effectif des employés, il est toujours égal à 0. D'accord? Parce que c'est le propriétaire qui est acteur du travail au sein de sa propre entreprise. Donc, à partir du moment où il va faire travailler quelqu'un avec lui, là, on passe au deuxième niveau de taille, celui de la TPE, la très petite entreprise dont l'effectif est inférieur à 10. Donc déjà, il a had l'épicier, par exemple, d'accord, un apprenti par exemple qui va l'aider dans son travail. On ne parle plus de micro-entreprise, on parle déjà de très petite entreprise. Alors, au-delà de 10 employés, donc lorsque l'effectif sera intercalé entre 10 et 50 employés, cette fois-ci on parle de ce qu'on appelle la petite entreprise. D'accord? Par abréviation, c'est la PE. Donc, au fur et à mesure que l'activité de l'entreprise s'agrandit, automatiquement, elle aura besoin de plus d'employés et donc sa taille va augmenter. Et là, par exemple, lorsque l'entreprise dépasse les 50 employés et que son effectif sera intercalé entre 50 et 200 employés, on parle de la PME. Petite et moyenne entreprise. Alors toujours dans le même niveau, on va retrouver une deuxième nomination que vous pouvez rencontrer dans des documents ou des textes économiques. C'est ce qu'on appelle la PMI, petite et moyenne industrie. Et cette fois-ci,
l'effectif de cette petite et moyenne industrie peut aller jusqu'à 500. Alors, pourquoi on parle de PME et PMI? La PMI, comme son nom l'indique, c'est une petite et moyenne industrie, donc l'activité, elle est purement industrielle, donc on parle là d'usines de production, de transformation et ainsi de suite, dont l'effectif peut être un peu plus élevé que la PME, c'est-à-dire petite et moyenne entreprise, dont l'activité peut être par exemple commerciale, agricole et ainsi de suite. Donc la différence, c'est juste une différence d'activité de l'entreprise et on verra ça bien sûr dans la troisième partie, donc dans la vidéo prochaine concernant la classification selon le critère économique. Alors maintenant, au-delà de 500 employés, on passe automatiquement à ce qu'on appelle la GE, la grande entreprise. Et donc, l'effectif, il peut aller selon la grandeur de l'entreprise à un nombre illimité. Donc, je ne vais pas fixer un maximum d'employés qui peut travailler au sein d'une entreprise, mais on peut quand même parler de ce qu'on appelle la très grande entreprise, la TGE, dont l'effectif est supérieur à 2000 employés. C'est le cas des très grandes entreprises multinationales, donc sharikat al-mutaaddidat al-jinsiya. Alors cet effectif important, les entreprises ils peuvent l'atteindre aussi grâce au regroupement qu'ils peuvent faire dans le cadre de leur option stratégique. C'est ce que vous allez étudier comme concept dans le programme économie-organisation de la deuxième année bac, Inch'Allah. Donc voilà, si c'est compris pour la classification selon l'effectif des employés, on passe automatiquement à la classification selon le critère chiffre d'affaires. Alors rappelez-vous quand même que lorsqu'on parle de chiffre d'affaires, on évoque le montant des ventes effectuées par l'entreprise qui est calculé, si vous vous rappelez bien, en multipliant la quantité vendue fois le prix unitaire, d'accord? Et donc, c'est une manière de mesurer la part de marché de chaque entreprise. Alors, dans ce sens et par estimation, on peut reconnaître la très petite entreprise, la TPE, par un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions de dirhams. La petite entreprise, son chiffre d'affaires est estimé entre 3 millions et 10 millions de dirhams. La PME, son chiffre d'affaires est intercalé entre 10 millions et 175 millions de dirhams. Et finalement, la grande entreprise, son chiffre d'affaires, généralement, il est supérieur à 175 millions de dirhams. Alors, pour le reste des indicateurs, donc en parlant du capital, de la valeur ajoutée et du résultat, il n'y a pas de précision ou d'estimation, bien sûr, dans ce sens, mais je vous rappelle quand même le principe de chaque élément. Alors, pour le capital, rappelez-vous que c'est la mesure des fonds apportés par les propriétaires, donc c'est le montant ou la somme d'argent qui a été apportée le premier jour pour financer le projet création de l'entreprise. La valeur ajoutée, quant à elle, elle mesure la richesse créée à l'intérieur de l'entreprise, donc elle donne une idée sur sa production réelle. Et rappelez-vous sa formule de calcul, donc VA égale CA moins CI, chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Et le résultat, il traduit finalement la rentabilité de l'entreprise, donc le mardoudiya diyal muqawala, qui est calculé sur une période donnée. Généralement, c'est une année, c'est à la fin de chaque exercice comptable. Pour récapituler, rappelez-vous que pour réaliser une classification selon le critère dimensionnel, donc critère de taille des entreprises, on dispose de l'effectif des employés, les capitaux propres, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et finalement le résultat réalisé par l'entreprise. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour la classification selon le critère dimensionnel. Soyez au rendez-vous pour la prochaine séance. On va donc traiter la classification selon le critère économique. D'ici là, prenez soin de vous. Dumtum fi ri'ayatillah wa ila liqa.